Alors, je vais effectivement aussi sur la voie de mes mots expliquer que si j'en suis là, à ce niveau-là, c'est parce que j'ai critiqué. Voilà. C'est je le dis, il y a des victimes qu'on laisse à l'abandon. Il y a un système d'aide et quand on décale de ce système d'aide, c'est que tu dois plus être aidé. En tout cas, c'est des personnes qui ont participé à rendre, plausible ce scénario. Je vais faire aussi comme un scénario, hem je vais expliquer, mon raisonnement, hem et tout ceci. Mais apparemment, si je suis à ce stade-là, c'est parce que j'ai critiqué. Alors on me reproche beaucoup de choses, c'est pour ça que finalement c'est un système à l'arrière-plan, parce que finalement on me reproche tout. On me reproche d'avoir posé des questions à des personnes qui, étaient susceptibles de savoir qui avait donné de la merde à mon frère, donc de la cam et poser des questions à des personnes à des personnes qui auraient dû, être interrogées par la police. Hein et comme je l'ai entendu, si j'ai voulu être de la police. Voilà. Et puis, finalement, j'ai passé mon temps à critiquer, donc il fallait pas critiquer. C'est pour ça que la liberté d'expression est touchée dans notre pays parce que, déjà je dis ce que je veux, déjà d'une et effectivement, j'ai essayé de réfléchir à qui j'ai pu critiquer et effectivement, je sais qui j'ai critiqué. Donc, comme un scénario, ça va être quoi? Eh ben, imaginez-vous, dans votre pays, vous avez un travail, un bon travail d'ailleurs, vous avez un travail, vous avez une vie de famille et du jour au lendemain, vous avez plus rien. C'est-à-dire qu'on vous décale d'un système d'aide et quand je dis plus rien, c'est qu'on vous fait tout perdre. Votre travail, votre famille, tout le monde se décale parce qu'il y a un système qui existe, et c'est là où l'indifférence, c'est-à-dire que l'indifférence dans ce pays, il est mis en place pour que tout ce genre de choses existe dans notre pays. C'est-à-dire que Nathalie, moi je l'ai entendu partout. Je l'ai entendu partout. Vous direz que c'est pas vrai? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu et tout ça, c'est inacceptable. Donc imaginez que vous avez une vie, vous avez une famille, un boulot, et que tout va, hein et puis du jour au lendemain, vous avez été victime, enfin, moi pour une victime, peu importe, je vais pas me réitérer à mon affaire, forcément, enfin mais vous êtes victime dans la vie et finalement, il y a personne qui vous aide. Alors, quand je dis personne, c'est personne, aucune personne, sur les lieux qui vous aide. Rien du tout. Vous dites que vous avez besoin d'aide, vous dites ce qui s'est passé et toujours rien. Personne ne bouge, personne ne réagit. Vous tombez, inconsciente, personne pareil. Personne ne réagit, personne n'appelle, personne ne se manifeste. Rien, que dalle. Après, imaginez-vous, que finalement toutes les institutions que nous avons la chance d'avoir dans notre pays perdaient leur essence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du jour au lendemain, vous êtes agressé, vous allez au commissariat de police et personne ne fait. Personne ne fait rien, personne ne se manifeste. Vous allez à l'hôpital parce que vous avez besoin d'une prise en charge, parce que, et vous avez besoin, personne ne se manifeste. C'est-à-dire que l'hôpital ne vous prend pas en charge, ne vous accompagne pas, ne vous donne pas de soins, ne vous remet pas de Doliprane et finalement vous finissez à partir parce qu'il y a un phénomène à l'intérieur qui existe et tout ceci, c'est pas acceptable. Imaginez que vous allez dans des endroits où ils sont censés aider, vous accompagner, que vous avez pu l'être par le passé ou pas, et que finalement ils vous aident pas, ils vous décalent. Voilà. Il y a un système de décalement et c'est pas grave parce que les victimes en France, des personnes meurent comme ça sous les coups et finalement, on te décale, tu meurs et après on en fait rentrer un autre et c'est ça le système, apparemment, mais c'est ce que beaucoup disent, hein. Voilà. Donc imaginez-vous que toutes ces choses, toutes ces institutions que vous envoyez des courriers au tribunal, que vous envoyez, vous envoyez au ministère de l'intérieur et tout ceci et en fait, c'est vous êtes tellement accablés qu'ils veulent en venir à un point qui a été vérifié et puisqu'il, qui a été vérifié et imaginez-vous que, les avocats se moquent. C'est-à-dire que finalement j'ai critiqué. Alors moi je vais le dire clairement, j'ai critiqué, des médecins, qui m'ont pas pris en charge, hein. J'ai critiqué, la police, mais à mon domicile, hein. Et ça a été entendu par des trafiquants de drogue, par des personnes qui se sont servis et le triste de l'histoire dans tout ça, c'est que monsieur et madame tout le monde ont suivi. Alors comme je l'ai mis sur la voie de mes mots, en 2007, ceux qui sont foutus de ma gueule, ce sont, les trafiquants de drogue, et des personnes de leur entourage, hein. Et il y en a d'autres qui ont été plus insinueux, qui m'ont dit d'arrêter de poser mes questions, que ça servait à rien et tout ce qui s'ensuit. Et c'est ces personnes-là qui ont été responsables de mon agression, et du fait que, j'ai été inconsciente. Donc tout ceci, c'est un noyau, c'est une base. Et après, quand j'ai été agressée, c'est monsieur et madame tout le monde qui a participé.
Voilà. Quand je dis monsieur, madame, tout le monde, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire, imaginez-vous que du jour au lendemain, tous les gens que vous côtoyez, vous dites bonjour dans la rue, que vous connaissez ou pas d'ailleurs, hein, et ben, ils aient le même comportement. C'est-à-dire qu'ils se moquent de vous, qu'ils rigolent, hem qui rigolent, voilà. Vous êtes, la moquerie de ce pays. Et ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai critiqué une non prise en charge, j'ai critiqué, le fait que, finalement et à juste titre, hein, parce que moi j'ai reçu la décision de justice et la décision de justice, concernant mon frère, hem concernant mon frère, et d'ailleurs, je vais peut-être faire un enregistrement sur des personnes qui sont mises en cause parce que finalement, on n'arrête pas de me parler de ces personnes et j'en ai marre en fait, hein. Parce que ces personnes, j'y pense pas, ces personnes, c'est pas en lien et c'est pareil. Il y a des personnes où et je vais évoquer, le sujet, qui montent sur leurs photos de Facebook qui sont tristes. Voilà, parce qu'ils savent qu'il y a des gens peut-être qui regardent ou qui sont sur je sais pas ce qu'ils espèrent et dans quel but, mais finalement, ils font genre, ils sont tristes, hein, et ils sont pas tristes, hein. Non, c'est parce qu'il y a une personne qui a mis sur son ordinateur des personnes qui rigolaient et je sais pas, ils sont fixés sur cette personne et finalement tout a suivi comme une histoire, comme un film, hein, et ces personnes-là, ils ont commencé à rigoler. Alors il y en a d'autres qui rigolaient et puis il y en a d'autres qui sont mêlés à cette affaire, qui, concrètement qui ont une responsabilité dans ce qui m'est arrivé, qui ont mis commencé à mettre des photos où ils rigolaient pas. Hein. Et par contre, moi, quand je les ai vus de visu, déjà, ils ont rigolé, enfin, ils étaient tranquilles, hein, premièrement. Et puis deuxièmement, quand j'ai posé des questions, ils m'ont pas répondu. Ils ont tous bifurqué. Ils ont tous fui de leur côté. Voilà, c'est ça la réalité. C'est tout à fait ce que j'ai vécu, en fait, hein. Alors, il y a et tout ceci, il y a une histoire qui se greffe autour, sur, rigoler ou pas, des notions qui fait que finalement on te restreint. C'est-à-dire que comment on bride une personne, c'est par rapport à ce qu'elle dit et c'est qu'elle s'exprime, par rapport à ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse plus qu'une chose dans la vie et seulement une et pas plusieurs. Voilà. Enfin, tout ce que je vis, c'est quand même assez hallucinant. Alors imaginez-vous que vous croyez à votre pays et moi je le dis, hein, cette personne qui a monté ce site toute pièce, c'est une personne qui a voulu me démontrer que, bah, ton pays, tu vois, c'est un mensonge. Bon, moi, il y a des choses qu'on m'a dites, hein, concrètement en face, mais je vais pas toutes les répéter aujourd'hui, mais imaginez-vous. Donc le scénario, je vais le mettre sur la voie de mémo. Imaginez-vous que finalement, on fait de ce pays un vrai mensonge et que personne ne fait rien, que l'indifférence dans ce pays, elle est créée, elle est faite ainsi. Pendant que vous êtes indifférent, que vous regardez ailleurs, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui s'installent et un jour, vous vous réveillerez et votre pays sera plus votre pays. C'est-à-dire que l'insécurité, la criminalité aura pris le dessus et que vous pourrez plus sortir de chez vous et aidés par des criminels, mais aidés aussi par des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui payent leurs impôts, qui vivent, mais qui finalement comme ma pétition personne ne l'a signe, hein. Personne, vraiment personne. Je continue, je la mettrai sur mon site de mon travail, je le mettrai aussi, jusqu'au bout elle sera importante et les gens me répètent: «Mais nous, nous ne sommes pas des victimes». «Ah, vous n'êtes pas des victimes?» Bon, alors c'est pas les gens en règle générale parce qu'il faudrait que j'ai un problème avec les gens et j'ai pas un problème avec les gens. J'ai un problème avec les personnes qui participent à ce genre de choses et j'ai un problème à ce qu'on fasse mon pays un mensonge. Voilà, parce que c'est mon pays, hein. Et c'est un vrai mensonge et apparemment, il n'aurait pas fallu que je m'exprime sur le sujet. C'est-à-dire qu'il faut accepter. Quand tu es dans ce cycle et quand on te met de côté, il faut que tu acceptes de ne pas te traiter, faut que tu acceptes. Donc moi, j'ai critiqué des médecins et des médecins se sont foutus ouvertement de ma gueule, alors que j'étais un peu désorientée, et pas seulement, hein. Tout ceci, c'est quand même assez hallucinant. Donc moi, j'ai envoyé des plaintes que j'ai déposées, alors qu'on on me tapait dessus. J'ai pas été traitée correctement et on m'a dit que puisque je les ai transmis aux services concernés et ils m'ont remercié pour mes messages. Alors qu'est-ce que c'est ça? Mes messages, c'est des messages, alors que c'est des plaintes. Et ça, moi, je dis que dans ce pays, on aide les trafiquants de drogue. Et un pays ne sait pas faire front. C'est-à-dire qu'un pays, au lieu de se mettre avec les victimes, ils se mettent avec les coupables. C'est pour ça que ce pays, le jour où il sera attaqué, les gens seront avec l'ennemi. Ils ne seront pas avec les victimes. Les victimes, elles seront données. Et tout ceci, c'est inacceptable. Donc ceci, ça existera sur la voie de mémo. La voie de mémo, la voie de mémo continuera à exister sur la voie de mémo, et je le dis, je ne ferai pas que cela. Mais finalement, mes droits ont été bafoués. Les droits fondamentaux, on devrait rappeler, parce que moi, il me semble, je pense, hein, que les gens, quand ils parlent de droits, les droits fondamentaux, ils croient que c'est leur droit sécu.
et leurs droits CAF. Alors oui, oui, c'est des droits, mais les droits fondamentaux, c'est les droits de base, les droits de dignité humaine, les droits de soins, les droits de sécurité, et tout ce qui s'ensuit. Et il y a des personnes là où je vivais, hem et bah, qui ont participé. Alors, je mettrais aussi quand on fabrique une personnalité d'une personne. C'est-à-dire que là, je me bats pour récupérer des amendes, hein, puisque finalement, il y a cette notion, il faut que je paye tout. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Alors que moi, on m'a soutiré une amende de 720 €, c'est pas rien. Tout ça parce que j'ai insisté sur une affaire judiciaire. Tout ça parce que j'y suis retournée, tout ça parce que j'ai été harcelée, j'ai été frappée dessus et que moi, en tant que personne, je refuse. En tant que victime, je refuse. Et c'est là où finalement il y a beaucoup de personnes parce que moi des médias, j'ai essayé d'en contacter. J'ai été à un endroit bien particulier où j'ai failli aussi être agressée parce que mes affiches parce que tout ce système il est connu, tout ce truc-là il est su et de dire que c'est pas vrai, vous ferez de ce pays un vrai mensonge. Voilà. Hein, moi je refuse, je le dis, hein, je refuse parce que je refuse que mon pays devienne co je refuse que mon pays devienne un pays de narcotrafiquants. Je refuse que les victimes aient pas de droits et je refuse que finalement dans le futur, puisque c'est une question d'influer non, il paraît que, s'il y a autant de narcotrafic dans ce pays, c'est parce que j'ai influé. Il paraît que, s'il s'est passé des choses dans mon pays pendant des périodes, c'est parce que j'ai influé. Non, c'est toutes les personnes qui ont influé, c'est ceux qui ne foutent rien, et ceux qui font justement en sorte que les victimes soient accablées à la place des coupables. Eux, ils ont influé. Voilà. Alors il y a des avocats aussi qui se sont foutus de ma gueule, hein, aussi, hein, littéralement. C'est pour ça que finalement, ils sont pas tenus de se déplacer parce qu'il y a pas de loi qui protège les victimes et au lieu que les personnes réclament cette loi parce qu'elle est importante, non, il y a pour des personnes, ils me disent: «Non, on n'est pas victime». Vous êtes pas victime? Non, vous êtes des personnes. Mais toutes les victimes sont des personnes parce que et c'est pour ça où finalement, ils veulent influer dans le sens où les victimes, ils veulent qu'ils aient une connotation de mort. Heu et c'est quand même assez hallucinant. Alors il y a de ces notions d'oseille tout le temps. Apparemment je voulais de l'argent, je voulais de l'oseille et il y a tout un truc qui s'est façonné autour de cela. C'est tu as pas compris, il faut que tu te suicides, il faut que tu meurs. Alors, tu veux de l'oseille, tu veux ci, tu veux ça, alors que les personnes tout le monde et finalement on fait de l'argent un problème dans ce pays. Tout le monde, travaille pour avoir de l'argent il me semble, hein. Ceux qui se font de l'argent, ce sont les trafiquants, et c'est eux qui disent: «Ils veulent l'oseille» et pas seulement parce que ce terme-là peut être dit, par d'autres personnes aussi, hein. Mais finalement, c'est qui se fait de l'oseille sur la mort des autres, hein? Sur la c'est des trafiquants. Bon, mais moi je dis qu'il y a pas que des trafiquants, il y a des personnes qui sont aidées par des non-trafiquants. Parce que moi ce que je vis, ce que j'ai vécu, c'est une réalité. Alors quand on fabrique une victime, le trait de caractère de victime, c'est que finalement on dit qu'elle est pas polie, on dit que j'ai pas été polie, que j'ai été un ça par exemple, j'ai travaillé pendant 20 ans à l'assistance publique dans un hôpital, le même hôpital où j'ai été. J'étais agressée, j'ai pas été prise en charge. J'ai voulu voir un médecin en particulier, hem, qui n'était pas là. Et donc il y a une personne, une infirmière qui m'a reçue et qui m'a dit: «Ah» et toc et finalement, elle a rigolé. Et j'ai reçu un courrier quelques jours plus tard en disant que j'ai pas été aimable, que j'ai été menaçante. Alors que j'ai pas été menaçante, j'ai été, agressée et c'est là où finalement j'ai eu raison de faire parce que porter plainte, je l'ai fait. J'ai porté plainte, parce que justement on m'avait agressée et surtout j'ai des enregistrements, des vidéos qui démontrent que j'ai été agressée et que j'ai été harcelée là où j'habitais avant. Voilà et c'est tout un système d'entreprises, de personnes qui participent à tout ce bordel. Donc l'unité, c'est non, ils font à l'encontre. Moi, il y a quelque chose qui fait que je suis désolée, je suis pas l'ennemi et on fait une réalité quelque chose parce que heu, c'est un système existant et apparemment, faut pas en dire, faut rien dire, faut accepter. Sinon, bah, poubelle. Voilà ce qui m'a été dit. Alors poubelle. Je tiens à dire aussi, je le dirais, qu'il y a beaucoup de femmes qui participent à tout ce principe-là et là, c'est pareil, toutes ces femmes-là, vous influez. C'est-à-dire que si nous les femmes, nous n'avons pas de droit dans ce pays, si nos corps ne nous appartient pas, c'est à cause de vous les femmes, à cause des violeurs bien sûr, hein, mais les femmes qui œuvrent et qui accablent d'autres femmes et d'autres victimes, des victimes en plus, c'est des personnes qui œuvrent parce que tout ça, ça influe, tout ça c'est audible, tout ça, ça transperce votre corps, en fait, si je peux me dire transpercer, mais ça dégage de votre corps et vous influez, parce que c'est ça influer. On n'influe pas nos actes, mais aussi par nos pensées et nos paroles, hein. Je rappelle que le harcèlement, c'est pas des coups. Le harcèlement, ce sont des paroles, hein. Avec les paroles et la pensée, on peut faire beaucoup et il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en détruisant les autres et pas en faisant en sorte. Hem
et c'est quand même, enfin ce que j et c'est là et j'aimerais dire, j'aimerais aussi rappeler plutôt, que dans le passé, il y a des personnes, des femmes qui se sont battues pour que nous, les femmes d'aujourd'hui, on ait des droits. C'est-à-dire que le droit de travailler, heu, le droit de voter, le droit de choisir notre maternité, le droit d'avoir notre code bancaire. Enfin, je veux dire, on a tellement de droits, mais il f et le droit de travailler, on est de plus en plus à avoir des bonnes positions, à avoir un bon métier. Ça, il faut le dire, mais il faut aussi que toutes ces femmes-là, revendiquent leur corps, le droit à leur corps. Leur corps leur appartient, elles en font ce qu'elles veulent et surtout, le corps, il est inviolable, au sens propre comme au sens figuré et des femmes comme Gisèle Halimi, comme, Simone Veil, ce sont des femmes dans le passé qui se sont battues, qui ont eu des positions, des vrais métiers, heu, des femmes, qui pour moi, elles sont courageuses 2 fois plus parce qu'elles sont des femmes, mais aussi parce qu'elles étaient à une époque où on leur demandait de faire à manger et de s'occuper des enfants, hein et c'est des femmes qui ont pas oublié qu'elles étaient femmes parce qu'elles se sont battues. Aujourd'hui, j'aimerais savoir où elles sont ces femmes. Parce que du coup, les femmes, il y a des femmes, il y a des associations comme les fondations de femmes, et d'autres associations, qui œuvrent pour les femmes. Mais tout ça, tout ce bordel-là, c'est audible, je le sais. Mais l'intelligence, c'est d'y passer au-dessus. Parce que sinon, ça abîme tout. Et donc, dans ce cas-là, plus rien n'est crédible et tout s'abîme et plus rien n'est faisable. Mmh. Mais je sais très bien, parce que c'est audible, que beaucoup de femmes y participent. Donc, toutes ces femmes qui ont des positions, elles sont où? Parce que moi, j'ai rencontré une avocate, par exemple, heu 2 avocates bien précises, j'en ai rencontré d'autres, hein, mais bien précises, une femme qui a un certain âge, et justement, qui avait heu, qui a le profil de la personne que je parle. C'est-à-dire que c'est une époque où elle a décidé de devenir, avocate et on lui demandait de s'occuper de sa maison, de son mari et de ses enfants et c'est une femme qui a décidé de faire du droit et de se battre et d'en faire son métier, et elle n'a pas été sensible à mon combat et à tout ce qui m'est arrivé et quand je suis sortie du cabinet, j'ai été choquée, j'ai été désespérée, parce que, ben, c'était une femme qui je ne comprends même pas comment une femme, de sa stature ne pouvait pas comprendre le combat d'une autre femme et de ne pas la suivre et pareil, une personne de la diversité, pareil. C'est c'est pour ça qu'il y a des femmes, j'ai beaucoup de respect, parce que je sais ce qu'elles ont dû faire, ce qu'elles ont dû traverser pour arriver là. Mais moi, du coup, les femmes d'aujourd'hui, où elles sont? Où elles sont toutes ces femmes qui ont des qui ont une position et qui font pas grand-chose? Moi, c'est pour ça que tout ça, c'est pas rien, c'est beaucoup. Parce que finalement, vous avez influé par exemple que les consommateurs sont un problème dans ce pays et c'est un problème, hein, dans le sens c'est pas que c'est un problème, je dis pas que c'est un problème. Je dis qu'il faut qu'ils prennent conscience que finalement, ils se ils, hem, ils se s'il y a des réseaux et tout ce qui s'ensuit, c'est aussi parce qu'ils consomment. Mais ce ne sont tellement que ça influe finalement, les problèmes dans ce pays, ce sont les consommateurs, hein. C'est un problème qui consomment, mais ce ne sont pas le problème. Le réel problème, ce sont les trafiquants de drogue. C'est eux le problème et c'est pas assez audible, hein. On en fait un statut de repenti. Moi je le dis, hein, même si je défends l'autre arsenal qui a été voté en même temps, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ce foutu de statut de repenti, il fout? Tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une victime peut être accablée, c'est pas normal, toutes ces genres de choses. Donc je vais continuer et donc je ferai comme un scénario et je dirais, je peux même vous dire déjà, ce qui va être à la fin, c'est, heu: «Et dites surtout pas que tout ceci n'existe pas». Et sur la voie de mes mots, j'ai fait comme un spot aussi. C'est un spot, sur contre l'indifférence, hein, que j'ai pensé parce que c'était trop criant, en fait. Je l'ai pensé et je l'ai mis en ligne. Parce que, je le dis, l'indifférence, il y a des gens qui préfèrent cette indifférence, mais il y a des gens qui, cette indifférence, on l'installe et pendant que, toutes ces personnes sont indifférents, il y a des choses qui s'installent dans ce pays et il y a des fois, je me demande est-ce que, respecter son pays ou aimer son pays, ça ne devient pas un problème en 2025-2026? Parce que finalement, je disais 2025, il faut que je dise 2026 parce qu'on est en 2026.
J'ai prévenu, le juge que comme quoi on est sur mon ordinateur, je vais être obligée d'en acheter un autre parce que j'ai besoin de travailler. Enfin, je travaille, mais je risque d'être ennuyée et c'est je sais très bien ce que je dis parce que c'est mon corps, mais surtout je sais très bien ce que je dis parce que je sais. Donc moi je le revendique, c'est mon corps et c'est tout si on a besoin que les choses deviennent une réalité, dans ce cas-là, il faut faire. Donc il faut que j'influe et influer pour que ça devienne une réalité, c'est-à-dire que le dossier judiciaire, je le traite, le dossier d'instruction, je l'aurai, donc je vais y travailler. Je travaille, je vais me battre, je fais la voix de mes mots, parce que c'est une réalité. Tout ce que je vis, c'est une réalité. Donc pour en faire une réalité, il faut en parler, il faut faire. Travailler, c'est pareil. Je suis une femme, hein, j'ai plein de possibilités, j'ai créé mon entreprise, donc je vais travailler. Donc, comme un scénario, ça va exister et ça va être. Vous ne pourrez pas dire que ça n'a pas existé parce que vous avez tous été à des endroits à l'hôpital, et tout ceci, vous l'avez remarqué. Donc en fait, vous écrasez les victimes et vous influez. Vous faites en sorte que les coupables et les personnes qui commettent dans ce pays aient plus de possibilités et plus de place. Et pour certains, ça rigole. Et beaucoup de femmes rigolent. Donc, mesdames les femmes, si vous n'avez pas le droit et si vous vous faites violer toutes les 7 minutes, c'est parce que vous influez, en fait. C'est ce qu'on va c'est à cause des violeurs, bien sûr, hein, parce que mais et c'est pour ça que les victimes, il faut qu'elles influent, il faut qu'elles comprennent que c'est soit elles, soit eux, soit ceux qui l'ont rendu comme ça. C'est soit elles se battent et il faut qu'elles se disent dans l'idée: «Je vais réussir, je vais les faire échouer». L'esprit le point levé. Il faut les faire échouer. Parce que c'est ça influer, on est bien plus que qu'on ne puisse penser et influer, je dis, c'est par les paroles, les actes et être aligné avec soi-même, mais ça dégage des choses et finalement, ceux qui ont moins de possibilités dans ce pays et qui galèrent en plus en tout cas c'est une certitude, c'est les personnes qui commettent. Parce que du coup, les personnes qui réussissent, il y a plein de personnes qui réussissent, qui ont commis, hem, hem, qui ont commis des actes et qui continuent à y être. Et on défend des personnes parce que justement ils y vont. Et moi, je les défends pas, je les déteste pas et pour moi, ils sont des gens comme tout le monde. C'est pas un endroit où je veux forcément y aller, c'est un endroit où j'ai voulu porter mon combat. J'ai voulu amener mon combat. Ils ont pas forcément voulu et c'est pour ça que des articles, je les mets en ligne et je vais mettre en ligne. Tous ceux où il y a enfin, mais il y en a tellement entre des policiers qui se font insulter de «nique ta mère» et la personne, on lui demande de partir et on lui demande même pas et on l'interpelle même pas, on lui dit même pas qu'elle a droit à une amende alors que moi, j'ai droit à 720 € d'amende parce que je veux qu'une affaire judiciaire soit traitée, mais au plus de ça, je refuse d'être une victime comme ça, éperdument, et qui en plus de ça, mes parents aussi, mon père aussi a pu subir cet harcèlement et cet accablement. Et tout ça, c'est pas acceptable, hein. Donc moi, j'influe. Et pour influer, il faut pas que parler, il faut faire, hein. Et moi, c'est ce que je fais. Donc comme un scénario, ça existera comme bien d'autres, hein, sur les femmes, heu, sur l'indifférence, sur toutes ces choses qui sont importantes dans les morales dans ce pays, elles s'envolent. Ce pays se fait sur la destruction de l'autre, sur le piétinement de l'autre et surtout des victimes, parce qu'elles sont faciles, parce qu'elles sont fragiles. Et quelqu'un de fragile, hein, peut devenir très forte. Nathalie, la voix de mes mots.